Porter secours. Qui mérite vraiment de l'être? Alors samedi 14 février, c'est une fête païenne qui est très suivie par de nombreux pays. C'est la fête des amoureux, la fête de l'amitié, et pour certains c'est le moment pour commémorer Saint Valentin, qui est un martyr chrétien devenu symbole de l'amour fidèle. Mais pour les chrétiens en général, c'est justement l'occasion de célébrer leur attachement à Jésus-Christ et à son don d'amour véritable. Jésus-Christ est sauveur. Yeshua, son nom araméen, signifie sauveur. C'est un fait établi pour un chrétien. Et nous, ses disciples, que sommes-nous? De simples contemplateurs ou adorateurs? Des admirateurs d'un Dieu qui se manifeste chez les autres sans que nous ayons à agir? Ne sommes-nous pas amenés, nous aussi, à sauver notre prochain? Or, pour le commun des chrétiens, c'est le Fils de Dieu qui sauve. C'est lui qui apporte le salut. C'est lui la vie éternelle. C'est lui qui fait passer de la mort à la vie. Et nous n'avons ni cette fonction, ni cette puissance. Nous ne sommes que de simples pécheurs rachetés par grâce. Beaucoup de chrétiens affirment que seul Jésus sauve. Et c'est vrai. Seul Jésus sauve. Mais cette doctrine n'est-elle pas devenue une fausse louange? Parce que cette vérité devient alors un refuge pour ne rien faire. Une fausse humilité qui masque le refus ou la peur d'agir. Pourtant, si un proche est en détresse, sur qui peut-il compter? Sur une prière seulement? Ou sur un disciple prêt à se lever pour lui? Le disciple partage le nom sauveur de son Seigneur, non dans la rédemption, mais dans le secours. Dans le secours. Il est lui aussi appelé à porter secours, même s'il ne peut lui offrir le salut de son âme. Mais vous me direz, « Oh, je ne connais personne, je vis dans un milieu isolé, comment puis-je porter secours aux autres? » Ou encore, « Je suis âgé, je suis faible, je n'ai aucune force, je ne sais rien faire, je n'ai aucune compétence spéciale, c'est plutôt moi qui suis en détresse. Comment puis-je être utile dans ces cas-là » Eh bien, il ne s'agit pas de se croire compétent ou non, ni de chercher par soi-même les personnes en détresse, ni forcément de devenir un pompier volontaire dans la brigade de sa ville. Il s'agit de se préparer, et de se préparer spirituellement, afin d'être disponible pour Dieu. Sinon, les situations auront beau se présenter, elles resteront invisibles à nos yeux. Et oui, c'est Dieu le Père qui gère la situation de détresse. C'est lui qui permet que nous devenions un élément moteur pour intervenir auprès d'autrui. Rappelez-vous les ouvriers de la 11e heure. La parabole de Matthieu, que l'on peut lire au chapitre 20, et qui commence ainsi. Le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Ces ouvriers étaient sans travail. Ils étaient assis attendant qu'un vigneron les embauche. À toute heure, même à la dernière heure, le vigneron est venu les chercher. Dieu vient vous embaucher. C'est lui qui sort dès le matin pour sa vigne, qui est son royaume. Évangile de Matthieu, chapitre 20, au verset 6. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Verset 7. Et ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. » « Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Un chrétien croit trop souvent que la vigne du Seigneur, son royaume, se trouve dans les 4 murs de son église locale. Et il pense qu'en s'y engageant, en y prenant des responsabilités, eh bien il sera utile au royaume de Dieu. Mais est-ce dans ce lieu de culte uniquement que se trouve la vigne du Seigneur? Sa vigne n'est pas un enclos. Elle n'est pas un territoire défini. Elle n'est pas non plus forcément là où se trouvent des chrétiens rassemblés. Sa vigne, elle est sans doute là où personne ne l'attend. Et si elle se trouvait en territoire ennemi? Et si elle se trouvait dans un lieu que vous avez même jugé impur, infréquentable? Jésus a fréquenté des personnes qualifiées de mauvaise vie, les prostituées. Et savez-vous, à l'avance où Dieu vous emmènera? Vous êtes-vous préparé à intervenir dans un lieu que vous aurez jugé peut-être un peu trop vite, comme étranger,
impur et rebutant. Il n'y aura jamais un écriteau ou une bannière pour vous confirmer « Ici, c'est la vigne du Seigneur ». La confirmation sera invisible. Elle sera inscrite dans le cœur, dans une intention qui se fera plus pressante. Dans les assemblées, on parle régulièrement d'un nouveau réveil spirituel. Et certains disent l'avoir vu dans une église ou dans une assemblée parce que plusieurs se sont mis à prophétiser ou à pleurer sur leurs péchés. Alors sans le dénigrer, ce réveil est louable, bien sûr. Mais ce qui se manifeste là n'est qu'un prélude. Ce n'est qu'une préparation. Une préparation à quelque chose. Les croyants réveillés, ils s'arment pour un combat. Ils prennent les outils indispensables à la lutte qui va suivre. Mais pour quel combat ? La lumière reçue n'est-elle pas destinée à éclairer un autre endroit ? N'est-ce pas dans ses gestes et dans sa conduite que la foi d'un disciple prend véritablement corps ? Le réveil n'est-il pas orienté alors vers un besoin à pourvoir ? Voilà le vrai combat. Lorsque le besoin devient prioritaire, eh bien le réveil spirituel a alors sonné comme une trompette. Le chauffard du besoin, c'est le son que notre Dieu adore le plus. Pour un disciple, lorsque son propre besoin passe au second plan, et que le besoin de l'autre devient plus urgent, alors le son du chauffard est pur. Mais lorsque vous agirez pour le réveil, eh bien parmi vous, d'autres se lèveront. Oui, ils se lèveront, mais ce seront ceux qui refusent le réveil. Ils jugeront votre initiative mal inspirée. Ils vous jugeront et condamneront vos actes. Ils jugeront que celles et ceux qui reçoivent votre secours, mais ne le méritent pas, et que Dieu les a abandonnés à leurs péchés, ou que Dieu ne vous a pas parlé ni appelé à les aider. Parce que notre Seigneur, qui privilégie les justes, il privilégie les purs, et il hait les impurs. Alors remettons la vérité à sa place. Et là, je vous lis un passage de l'Évangile qui nous dit « Les pharisiens virent cela, et ils dirent à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» C'est Matthieu chapitre 9, verset 11. Et au verset 12, « Ce que Jésus ayant entendu, il dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Alors bien souvent, ce que l'homme a déclaré souillé, Christ l'a déclaré pur. Et dans le livre des Actes, Corneille et sa famille, donc des païens romains, étaient considérés comme impurs, même aux yeux de Simon-Pierre. L'apôtre dut vivre un véritable réveil spirituel pour comprendre que Dieu ne fait exception de personne. C'est lorsqu'un ange lui a parlé et lui a montré la vérité dans une vision que Simon-Pierre a compris que cette famille était dans la lumière et non dans les ténèbres. Alors, qui peut être secouru ? Ceux qui sont dans la lumière ? Oui, bien sûr, mais aussi, toute personne peut être secourue, y compris celle que nous pensons être dans les ténèbres, ou du mauvais côté, ou encore des personnes moralement compromises. Les traditions spirituelles et l'expérience humaine nous montrent que l'aide ne se limite jamais aux justes. L'aide s'adresse aussi, et parfois surtout, à ceux que nous aurions tendance à exclure. Alors à titre d'exemple, on pense bien sûr aux terroristes, aux criminels, aux personnes violentes et déséquilibrées, mais sans tomber dans les extrêmes que nous rencontrons que rarement, il y a des personnes plus proches de nous, que nous excluons sans qu'ils aient commis de tels méfaits. Les adultères, les divorcés, les séparés, les personnes qui ont trahi leur assemblée en l'abandonnant, sans compter toutes ces personnes que nous aurions traitées d'hérétiques parce que leur foi nous choque, comme aussi celles qui n'ont pas été droites avec nous, ou qui ont été malhonnêtes. Alors dans la Bible, un des récits nous interpelle à ce sujet, et c'est le récit du prophète Élisée et Naaman. Naaman est ni plus ni moins que le chef de l'armée syrienne, ennemi d'Israël. Naaman est un homme violent, arrogant, il est puissant, respecté, mais voilà, il est atteint de lèpre, une maladie qui le rend impur et qui l'exclut. Pourtant, il sera guéri de sa lèpre par Élisée, par un prophète d'Israël. Or, selon la logique humaine,
Mais Naaman cumule tout ce qui devrait empêcher qu'on l'aide. Il est ennemi politique, il est étranger, arrogant, idolâtre, violent et impur par sa maladie. Une maladie contagieuse. Pourtant, c'est lui qui va recevoir la guérison et la miséricorde divine. Élisée suit simplement le plan de Dieu. Il est au service du Très-Haut. Il n'est dans aucun calcul ni aucun esprit de vengeance. Mais avant lui, ce qui est encore plus surprenant, c'est que la première personne à secourir Naaman, eh bien c'est une de ses victimes. C'est une jeune servante israélite qui va le placer volontairement sur la voie du prophète Élisée. Pourtant, cette servante a été capturée lors d'un raid syrien en Israël. Elle aurait toutes les raisons de haïr Naaman. Elle aurait toutes les raisons de se réjouir de sa chute, de savourer ce début de vengeance, parce qu'elle est maintenant captive et esclave dans sa maison. Pourtant, eh bien, elle dit à sa maîtresse, qui n'est ni plus ni moins que la femme de Naaman, « Si seulement mon Seigneur, là elle parle de Naaman, allait voir le prophète en Samarie, il serait guéri. » Et on lit ça dans le 2e livre des Rois, chapitre 5, verset 3. Vous voyez le secours apporté par cette jeune servante? C'est comme si elle avait dit à Naaman, « Va prendre ta guérison, je ne te condamne pas. » A-t-elle eu besoin d'une compétence spéciale? Non. Dieu a fait en sorte qu'elle soit amenée captive chez Naaman. Dieu a fait en sorte qu'elle eût la connaissance de la réputation du prophète Élisée. Et à partir de là, eh bien, elle a juste évoqué une possibilité de guérison. Quelques mots ont suffi à placer Naaman sur le chemin de la délivrance. Or, du récit de Naaman, on ne retient surtout que ce qui est prodigieux, qu'il s'est lavé 7 fois dans le Jourdain pour obtenir sa guérison. Mais les petits détails, eh bien ces petits détails sont parfois plus importants que le grand miracle. Quand le cœur agit en totale opposition avec ce que n'importe quel humain ferait, n'est-il pas là le véritable miracle? L'amour prend des formes miraculeuses lorsqu'il se surprend à aider son prochain, qui est son ennemi, et à lui porter secours. La semaine dernière, j'ai été témoin de ce genre de miracle. J'ai vu une femme qui en voulait terriblement à une autre face à une situation dramatique, le décès de toute une famille qui a péri dans les flammes. Et cette femme, elle s'est portée secours pour celle qui était devenue l'infréquentable, la pestiférée, parce qu'a priori, par sa négligence, elle est responsable du désastre commis. Eh bien, ce genre de délivrance se retrouve chez les croyants réveillés. C'est ainsi qu'ils partent travailler dans la vigne du Seigneur. C'est ainsi qu'ils font des œuvres de justice. Ils ne sont pas devenus fous, ils sont devenus amis de Dieu parce qu'ils font ce que Dieu lui-même souhaite faire. Ces croyants-là s'oublient eux-mêmes pour permettre à Dieu de défendre sa cause. Parce qu'ils agissent ensemble, Père et Fils, unis par le Saint-Esprit. Alors remarquez bien les relations conflictuelles. Et en particulier, remarquez bien celles entre les Juifs et les Samaritains. Ils sont au même point que les Israélites et les Syriens. Ce sont deux peuples fondamentalement opposés. Les Juifs considèrent comme impur le simple fait de boire ou de manger avec un Samaritain. Et dans leur déplacement, un Juif préférerait faire un détour pour éviter de passer par la Samarie. Appeler quelqu'un Samaritain, c'est même une grave injure. Et Jésus a été insulté de la sorte. Quant aux disciples des évangiles, ils sont prêts à faire descendre le feu du ciel pour exterminer un village samaritain qui refuse de recevoir Jésus. Eh bien, c'est dans ce contexte de guerre froide que Jésus de Nazareth raconte sa parabole du bon samaritain. Il raconte qu'un Juif laissé pour mort sur le bord de la route se voit secouru par un Samaritain. Lui seul est ému de compassion. Les autres Juifs, sacrificateurs, Lévites, ils l'ont vu aussi, mais sont passés outre. Et qui a fait la volonté de Dieu? C'est ce que Jésus pose comme question. Jésus se choque et il scandalise encore une fois en montrant qui est sauveur, qui est le véritable ami, qui s'occupe de son prochain. Jésus-Christ renverse les croyances et les fausses valeurs.
Il brise notre vision étroite de la justice. Il montre que nos frontières mentales et sociétales, elles s'opposent au royaume de Dieu. Pour travailler dans sa vigne, dans la vigne de Dieu, chacun doit se libérer de ses coutumes, de ses opinions et bien sûr de ses démons. Toute victime peut porter secours à son bourreau si c'est la volonté de Dieu. Et sommes-nous prêts à porter secours ainsi? La lumière peut toucher les indignes, elle peut toucher les exclus de la grâce. Sommes-nous prêts à secourir ceux qui ne le méritent pas, qui ne méritent pas d'être graciés? Sommes-nous prêts à être disponibles pour Dieu, même si cela nous conduit vers la contestation, vers l'incompréhension, ou encore vers le scandale? Sommes-nous prêts à secourir sans calculer le mérite, sans choisir les bénéficiaires, sans protéger notre image spirituelle? En conclusion, le réveil spirituel dérange. Il dérange fortement. Et c'est sur toutes ces questions que je vous propose de méditer pour savoir si vous êtes prêts à agir pour le Saint-Esprit. Amen.